Voici un dispositif français très ingénieux que les Allemands ne connaissent pas. Regardez, une sorte de passoire en plastique vert avec une tige munie d'ergots. Vous savez à quoi ça sert? Non? Bon, nous voici dans une cuisine française. Ce monsieur français s'apprête à déguster une délicieuse assiette froide avec quelques tranches de viande froide, un beau morceau de pâté de campagne et quelques rondelles de saucisson. En France, on aime agrémenter ces assiettes de quelques cornichons. Voici donc un bocal de cornichons bien français avec ses petits oignons blancs. Bon, notre ami va donc en extraire quelques-uns. Non, non, on ne trempe pas ses doigts comme ça dans le bocal. Je sais, on le fait parfois, mais on ne le fait pas quand on passe à la télévision quand même. C'est là qu'intervient notre ingénieux dispositif. Regardez, on saisit la petite languette en plastique, on l'élève, les cornichons sortent grâce à cet ascenseur de leur saumure au vinaigre et se présentent à vous. En fait, ça s'appelle un élévateur de cornichons. C'est raffiné, vous ne trouvez pas? Bon, ces cornichons, vous le voyez, sont fins, très fins même. Enfin, ils existent en différentes tailles, mais tous sont épicés, piquants plutôt, et très croquants. Miam! Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi les Allemands n'utilisent-ils pas ces ingénieux élévateurs de cornichons? Pour y répondre, rendons-nous dans une cuisine allemande. Voilà, ce monsieur allemand désire lui aussi accompagner son Abendbrot de cornichons, de Gurken. Alors sachez tout d'abord ceci. En allemand, le même mot désigne aussi bien ce légume qui s'appelle en français concombre, en allemand Gurke, ou encore parfois Salatgurke, que ce condiment qui s'appelle en français cornichon, et en allemand encore et toujours Gurke, ou encore Gewürzgurke, c'est-à-dire gourke épicée. Alors en Allemagne des Gurken, il y en a plein de sortes différentes. Il y a les plus banales, les Gewürzgurken, comme ceci. Ils sont beaucoup plus gros que les cornichons français, la consistance est, comment dire, plus spongieuse et le goût est totalement différent. Il est aigre-doux car il y a du sucre dans la saumure. Vous avez remarqué que ce monsieur allemand a saisi son Gurke avec les doigts. Carambolage, qui ne renonce jamais à rien, a tenté une expérience extraordinaire en introduisant un élévateur français dans un bocal allemand. Résultat? Rien. Les Gurken allemands sont beaucoup trop gros et se bloquent à l'orifice. Vous avez maintenant compris pourquoi on ne trouve pas d'élévateur de cornichons dans les bocaux allemands. Bon, les plus célèbres de ces Gurken-là, ce sont bien sûr les Spreewälder Gewürzgurken, les Gurken de l'ex-RDA, les héros du film culte Goodbye Lenin. Les Allemands aiment aussi beaucoup les Senfgurken, les Gurken à la moutarde. C'est conditionné en gros morceaux comme ça. On les mange avec du pain et du fromage, par exemple. C'est très bon. Il y a aussi les Honiggurken, les Gurken au miel. Et là, c'est, comment dire, c'est très très particulier. Il faut probablement être allemand comme ce monsieur pour apprécier le Honiggurke à sa juste valeur. Nous terminerons par quelques expressions qui montrent dans un pays comme dans l'autre la haute valeur symbolique du cornichon. En allemand, il existe dans le langage parlé un verbe rumgurken. Rumgurken, c'est se déplacer comme un Gurke, comme un cornichon, ce qui reste assez mystérieux, en tout cas pour un Français. Il y a aussi le saure Gurkenzeit, c'est quand il ne reste à la maison que de vieux cornichons aigres à manger. En France, on dirait la période de vache maigre. Et en français, quand on dit de quelqu'un qu'il est un cornichon, eh bien, ça n'est pas très flatteur, c'est qu'il s'agit d'un fieffé crétin.